Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, aujourd'hui, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Maroc-Haïti. Ouais, ça a été un match très, très, très compliqué, mais un beau match dans l'ensemble. Mais avant de revenir sur tout ça, bien évidemment, on n'hésite pas, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on commente. Un grand, grand merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui l'ont déjà fait. Une fois que tout ça c'est dit, alors là, la vidéo, déjà, on va la commencer en parlant des choses positives de ce match. On va commencer par féliciter bien évidemment cette équipe d'Haïti, une équipe qui est venue euh, sans complexe, une équipe qui était déjà éliminée. Donc voilà, et Haïti qui est venu pour jouer au football. Et ça fait plaisir de voir cette équipe d'Haïti qui marque ses deux premiers buts dans cette Coupe du Monde. Voilà, malheureusement, enfin, malheureusement pour eux, quoi, mais Haïti, voilà, qui a fait deux participations à une Coupe du Monde, Haïti qui n'a marqué 0 point, mais Haïti, voilà, peut partir la tête haute. Cette équipe d'Haïti peut être fière de ce qu'elle a proposé aujourd'hui. Franchement, c'est une équipe qui nous a fait beaucoup de mal. Une équipe qui nous a fait beaucoup de mal. Alors, bravo à vous, Haïti, bravo pour la suite. Enfin, bon courage pour la suite. Et encore une fois, bah, mille bravos à vous, parce que voilà, vous pouvez retourner chez vous et la tête fière. Honnêtement, la tête fière, tête haute, parce qu'Haïti s'est bien battu face à cette équipe d'Écosse. Ça a été une équipe d'Haïti qui aurait pu gagner ce match. Donc malheureusement, voilà, qui a perdu ce match-là. Mais Haïti, ouais, ils peuvent rentrer à la maison, la tête haute, et être fiers de ce qu'ils ont proposé. Donc encore une fois, voilà, bravo à cette équipe d'Haïti. Une fois que tout ça c'est dit, la deuxième chose, c'est Jessim Yassine, voilà, qui marque son premier but en Coupe du Monde. Ça fait plaisir de le voir. Voilà, on sait que c'est un bon garçon. Donc ça fait plaisir de le voir mettre ce premier but-là. On l'a vu tout heureux. Donc voilà les choses positives de ce match, en gros, en globalité, même s'il y en a des autres. Mais on va commencer, les gars, par dire ça a été un match compliqué, cette équipe d'Haïti. Je vais pas m'énerver. Ça sert à rien. Je vais essayer de prendre sur moi, me calmer. Donc, on va essayer de parler tranquillement, faire le débrief tranquillement, parce que sinon j'aurais pu m'énerver. J'ai chaud déjà. Donc, on va pas m'énerver, on va pas s'énerver, on va parler tranquillement. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez apprécié de ce match, ce que vous avez détesté, vos tops, vos flops. Moi, je les ferai vers la fin, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais voilà, ça a été un match compliqué. Ça a été une équipe d'Haïti qui t'a piégé, dans le sens où, voilà, et comme je l'avais dit, et comme plusieurs personnes l'ont dit aussi, on avait fait un live avant-match sur la chaîne du frérot Hakim Pas Possible. Donc voilà, ça a été une équipe à pas prendre à la légère et t'es tombé dans le piège. T'es venu avec de mauvais... Pour moi, ça a été très compliqué déjà quand tu vois la composition de départ. Aussi dans le live avant-match, sur la chaîne du frérot, vous pourrez le voir, ça a été une compo que personne n'a compris, honnêtement. Ça a été une compo assez bizarre. On ne savait pas quelles étaient les intentions de Wahbi. Après, sans regret, voilà, tu aurais dû gagner 6-0 puisque l'Écosse a perdu 3-0 face au Brésil. Enfin, je me suis arrêté à 3-0, donc, mais je pense que ça s'est soldé sur un 3-0, si ce n'est plus. Donc, voilà, t'es deuxième du groupe. T'es deuxième du groupe, c'est une certitude. Tu finis deuxième, à voir l'adversaire que tu auras et à voir de quel côté tu seras. Et on reviendra dessus bah, quand tout sera officiel. Mais en tout cas, voilà, ça a été un match compliqué. Ça a été une équipe d'Haïti qui t'a pris au dépourvu. Ça a été une équipe d'Haïti très joueuse. Ça a été, pour moi, voilà, je savais qu'Haïti avait des bonnes individualités, mais à ce point-là, des joueurs très techniques qui t'ont fait beaucoup de mal, ces joueurs-là. Des joueurs très physiques. Et dans le physique, ça a été compliqué. T'as mis Amrabat pour supporter ça, mais Amrabat, pardon, il n'a pas fait un match pourri, hein. Bon, il est juste pourri. Mais non, plus sérieusement, Amrabat s'est fait manger lui aussi. Donc, ça a été une équipe d'Haïti qui est venue physiquement, qui t'a fait mal physiquement, qui t'a fait mal techniquement. Toi, t'as essayé des choses, mais t'as mis beaucoup de déchets. Même les buts que tu mets, ça a été bah, des buts de raccro, surtout le premier. Voilà, c'est. Il n'y a pas eu beaucoup de construction, etc. Il y a eu un joueur, j'ai même pas envie de parler de lui aujourd'hui, catastrophique, Brahim Diaz. Brahim Diaz.
Brahim Diaz, j'ai pas envie de parler de toi, mais on est obligé de parler de toi. Avec le match que tu as fait, honnêtement, ça a été un match désastreux de ta part. Ça a été un match dégueulasse. Je voulais pas m'énerver, mais là, je suis obligé d'être énervé parce que Brahim Diaz, le match qu'il te fait, même le deuxième but que tu te prends, oh, mets ta tête, vas-y, je sais pas moi. Le but est beau, hein. Franchement, le but est beau. Pour ça, je vous dis grand respect à Eji. Mais Brahim, Brahim, pourquoi tu mets pas. Saïbari t'envoie le ballon de la tête et toi, non, tu es là, tu regardes. Le mec, il est passif, le mec. Même tout ce qu'il rate, il est trop individualiste à certains moments. Fais la passe, tu veux toute la gloire. C'est quoi que tu veux? T'as pas compris depuis l'épisode de la CAN que ça ne sert strictement à rien de vouloir la gloire. Tu veux te racheter, c'est quoi? Fais juste des bons matchs pour pouvoir te racheter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, ces choses-là, il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Mais il n'y a pas que lui qui a été mauvais. Même sur le premier but, Salah Hadine, malheureusement, voilà, Salah Hadine était, voilà, qui a fait une bonne CAN. Quand il avait pris la place d'Hakimi, mais ça a été compliqué pour lui aussi aujourd'hui. Salah Hadine qui se fait éliminer bêtement sur le premier but. Après, voilà, même dans l'ensemble de son match est même pas top du tout. Honnêtement, ça a été très compliqué. Dans la globalité, l'équipe a été sciée en deux. Et j'étais choqué de voir cette équipe d'Haïti te poser autant de problèmes. C'est vrai que tu as remanié ton équipe, etc. Oui, c'est un fait. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter d'abuser. Les remplaçants, vous avez été pris dans ce groupe, c'est pour pouvoir vous donner. C'est pour pouvoir vous donner. Ça a été très très compliqué ce match-là. C'est un match à très vite oublier. Mais c'est un match positif dans le sens où, voilà, tu sais que rien n'est acquis. Tu sais que rien n'est acquis. Tu n'as pas mis ton équipe type. Ça a été compliqué. Donc, tu ne pourras pas jouer qu'avec ton équipe type jusqu'au bout, pardon. Bon, mais le terrain, tu as perdu beaucoup de ballons. Tu as perdu beaucoup de ballons. Tu as perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain. Franchement, honnêtement, ça a été le milieu de terrain très compliqué. Tu perds beaucoup de ballons, des déchets techniques. Ouais, ça a été très dur. Ça a été très très dur pour le Maroc. Les gars, pour moi, j'avais l'impression que c'est Haïti qui jouait sa première place. J'en rigole, mais c'est un rire nerveux. T'as pas le droit. Aujourd'hui, t'as pas le droit. Mais justement, c'est maintenant qu'il le fallait. Moi, ce match-là, pour moi, il allait t'apprendre beaucoup de choses. Et bien heureusement, il t'a appris beaucoup de choses. Donc, tu sais qui mettre, tu sais qui peut mettre, qui ne peut mettre. C'est un match malgré tout, qui va te servir en espérant pour la suite. Wahbi. Donc, voilà. Et même les changements, les gars, en parlant de Wahbi, parce que là, ça me revient. Les changements à la 70e ou à la 80e, au bout d'un moment, il faut arrêter d'abuser. Tu vois que ça tourne pas. Tu vois que ton équipe tourne pas. Mais injecte du sang neuf. Au bout d'un moment, ces changements-là, dans les 20 dernières minutes ou dans les 10 dernières minutes, depuis le début de la compétition, c'est comme ça. Ouais, t'as fait un turnover, t'as fait tourner ton équipe, etc. Ok. Mais au bout d'un moment, change encore. T'as 5 changements. 5. Tu commences tes changements à la 80e, 70e. Donc, c'est des choses que ça, voilà, je comprends pas. Quand tu gagnes encore, ouais, ça va. Même quand tu gagnes pas, quand tu gagnes contre l'Écosse, ça a été compliqué. Ouais, il attend la 80e pour faire des changements. Donc, il va falloir vite se relever. Vite. Même si, comme je l'ai dit, tu as fait beaucoup tourner. Mais c'est pas une excuse. Aujourd'hui, c'est pas une excuse. Parce que tu n'as pas mis des joueurs qui. Voilà, c'est des joueurs qui ont du ballon. Salah Hadine, Amrabat, Halhal, qui pour moi n'a pas fait un mauvais match, pas un match extraordinaire, mais voilà, il a été présent. Ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont quand même du potentiel et qui ont quand même du ballon. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter ces choses-là et il faut vite rentrer dans la compétition parce que la compétition, elle commence maintenant. Maintenant, tu es deuxième. Ok, tu vas être du côté le plus dur. Enfin, jusqu'à ce que tout se termine, etc. D'ailleurs, on reviendra sur ça une fois que tout est acté, tous les matchs de groupe sont terminés. On reviendra justement sur le positionnement du Maroc, qui va affronter le Maroc affrontera qui, le Maroc est de quel côté. On reviendra sur ça une fois que tout est officiel, parce que là, il n'y a pas grand-chose qui est officiel, à part le côté voilà, gauche certaines équipes et le côté droit certaines équipes. Donc voilà, on reviendra dessus. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. Il faut te réveiller maintenant. Maintenant, il faut te réveiller et il faut corriger toutes ces petites erreurs que tu as fait dans ce match-là. Et pour moi, tu es venu aussi trop à l'aise. Justement, j'ai dit de respecter cette équipe d'Haïti. Il fallait la respecter, cette équipe d'Haïti. Parce que cette équipe d'Haïti t'a respecté. Ils ont joué au football. Ils ne sont pas venus pour défendre. Ils n'avaient plus rien à perdre.
Les mecs, ils avaient plus rien à perdre, ils sont venus. Ça a fait plaisir à leurs supporters. Moi, honnêtement, voilà, malgré le match compliqué du Maroc, bon, ça reste une victoire du Maroc, mais je suis content pour cette équipe haïtienne. Je suis content. Voilà, on connaît l'histoire d'Haïti. Je suis content pour eux. Voilà, ils ont mis leurs deux buts, etc. Mais j'en veux pas à Haïti, j'en veux à mon équipe. Mon équipe qui est venue trop à l'aise. Le Maroc est venu pour moi sur la pointe des pieds. Ils sont venus en chaussons, les gars. Ah oui, oui, c'est Haïti. Ah oui, Haïti est déjà éliminé. Mais ils vous ont montré. Et donc maintenant, il faut prendre tous les matchs au sérieux. Et il faut arrêter au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il faut arrêter cette mascarade. Malgré tout, ça reste une victoire. Tu as 7 points, tu sors deuxième de ce groupe compliqué. Et maintenant, c'est à nous de travailler pour la suite. Il faut aller travailler pour la suite. Et mais les gars, il y a des joueurs sur lesquels je suis obligé de parler. El Khanous, merci, merci. El Khanous, voilà, je connaissais son potentiel. Mais à ce point-là, ce joueur, il est extraordinaire. Franchement, moi, honnêtement, je le trouve super fort, ce joueur. El Khanous, je le trouve super fort. Super fort, ce joueur, El Khanous. Saïbari, voilà, troisième but. Donc ça fait plaisir. Il y a des bonnes choses, il y a des choses positives dans ce match. Tout n'est pas jeté. Mais voilà, le plus gros est à jeter en vrai. Mais ça, pour moi, ça peut que te faire du bien. Ça peut que te faire du bien dans le sens où, ah, tu sais que, ouais, là, tu as affronté la plus petite équipe du groupe et elle est venue et elle t'a montré ses armes. C'est une très belle équipe d'Haïti. Honnêtement, c'est une très belle équipe d'Haïti. J'étais surpris par cette équipe. Enfin, surpris, oui et non, parce que voilà, je connaissais un petit peu. Surtout avec leur match face au Brésil, etc. Bon, ils ont des joueurs qui jouent en Europe quand même. Donc, c'est à toi. Il faut te réveiller maintenant. Les gars, il faut vous réveiller. C'est un appel, là. Il faut vous réveiller. C'est bien, tu t'es mangé une patate, tu t'es mangé une claque. Les gens vont parler, les gens vont critiquer. À toi d'aller chercher, à toi d'aller montrer. Tu as un 16e de finale à jouer, maintenant, voilà, il faut le jouer. Tu finis deuxième, donc pour l'instant, bon, si ça bouge pas, c'est le Pays-Bas. Ou si c'est l'inverse, c'est le Japon, si je dis pas de bêtises. À voir. Mais voilà, moi je m'en fiche de l'adversaire. En vrai, honnêtement, les gars, côté gauche, côté droit, euh, tu dois aller jouer tous les matchs comme si c'était une finale. Si tu vas aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc voilà, je parlais d'El Khanous, très bon. Voilà, Saïbari qui met son troisième but, c'est une première pour un joueur africain. Il marque sur 3 matchs consécutifs en phase de poule de Coupe du Monde. Un but, comme je l'ai dit, de Jessim. Voilà, ça fait plaisir aussi pour lui. Rahimi aussi qui est buteur. Voilà, on l'a vu dans l'émotion. Qui est passeur aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'envie sur sa passe pour Jessim parce que voilà, c'était la 82e ou je sais plus, mais c'était dans les 10 dernières minutes. Rahimi voilà, qui s'est donné l'envie d'aller récupérer ce ballon, qui l'a bien récupéré. Donc, et il a mis la niaque nécessaire pour faire une passe à Jessim. Voilà, il lui fait une offrande. Donc c'était magnifique en tout cas. Mais voilà, il faut se réveiller les gars. Moi je vous ai dit, je vais pas m'énerver honnêtement dans ce match-là. J'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. J'ai pas tiré des conclusions, etc. Voilà, Haïti qui est venu encore une fois, qui a bien joué, qui ont joué leur football. Voilà, le football. Ils ont joué au football, ils t'ont pris par surprise. C'est toi qui as été mauvais. Il y a des joueurs, voilà, c'était compliqué. Mais les gars, il faut rester solide. Et maintenant, c'est à vous d'aller travailler. C'est à vous d'aller travailler et de nous montrer que voilà, ce match-là, pour moi, ça a été un test, en fait. Ça a été un test. Maintenant, comme par hasard, c'est ton dernier match. C'est le dernier match où c'est c'est compliqué face à la plus petite équipe du groupe. Ça tombe bien que tout a été aligné pour faire en sorte que. Donc aujourd'hui, voilà, montre-nous que tu as tiré des conclusions. C'est Wahbi, c'est à toi de tirer des conclusions de ça. C'est à toi d'en tirer des conclusions. C'est à toi de faire le nécessaire. Bon, je pense que pour la suite de la compétition, voilà, il va mettre bien évidemment l'équipe type comme d'habitude, avec Saïbari voilà, en numéro 9, El Khanous à gauche, donc milieu de terrain, El Ainaoui, Bouadi, Ounahi, Diop, Chadji Riyad. Même Chadji Riyad, ça a été compliqué honnêtement aujourd'hui. Toute la défense a été compliquée aujourd'hui. Ce qui t'a porté préjudice aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de déchets. En tout cas, voilà, il faut faire des calculs. Et maintenant, faut aller chercher que des victoires parce que c'est les phases d'élimination directe. Sortir du groupe, c'était une formalité. Maintenant, pour cette équipe marocaine, c'est une formalité de sortir des phases de groupe de la Ligue des Champions. C'est une formalité dans le sens où tu es une équipe voilà, qui a montré que tu avais du talent. Mais maintenant, à toi d'aller chercher. D'aller chercher. Comment dire bah, à toi d'aller montrer que voilà,
que tu as fait demi-finaliste et c'est pas pour rien sur la dernière édition de cette Coupe du Monde. En tout cas, voilà, moi, pour moi, mes flops, je mettrais Brahim Diaz. Brahim Diaz, et je mettrais aussi un petit peu Salah Eddin parce que voilà, c'est lui qui se fait bouffer sur le premier but, honnêtement. Donc voilà, Brahim Diaz, Salah Eddin en top, en top, en top, en top, je sais même pas qui mettre en top. Achraf Hakimi. Donc Achraf Hakimi, je le mettrais en top aussi. Euh, Achraf Hakimi en top, voilà, il est buteur, il est passeur lui aussi, comme Rahimi. Rahimi, forcément, parce que voilà, il est buteur, il est passeur. Sinon, après, Al-Khanous. Al-Khanous. Mais Al-Khanous aussi, c'est devenu une formalité, j'ai l'impression. Donc Al-Khanous, voilà, qui, encore une fois, fait un très grand match. En tout cas, l'équipe, on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas, vous, à me dire vos tops, vos flops dans les commentaires, bien évidemment. À vous abonner aussi, bien évidemment. Et on attend que tout ça s'officialise, etc. Et on fera une vidéo justement ou peut-être un live pour parler de voilà, la place du Maroc, côté gauche, côté droit. Bon, le Maroc est forcément côté gauche, parce que le Maroc est deuxième. À voir qui sera du côté du Maroc, etc. On en fera un live. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous ceux qui likeront cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Et un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao!